Dans cette vidéo, nous allons parler priorisation et plus globalement gestion du temps. En effet, à la fin, je vous promets que vous deviendrez des experts de la priorisation à travers des outils que je vais vous présenter qui vous aideront à gérer toutes vos tâches quotidiennes. Peut-être que chez vous, vous avez déjà ressenti un peu ce stress parce qu'il y a plusieurs tâches en même temps qui arrivent que vous devez faire. Peut-être qu'au travail aussi, on vous submerge avec des mails, des projets, des personnes qui vous demandent de l'aide. Bref, vous avez trop de tâches et vous n'avez pas laquelle faire en priorité. Et c'est le but de cette vidéo. À la fin, vous aurez vraiment la potion anti-stress qui vous permettra de tout gérer comme un expert, tant dans le monde professionnel que dans le monde personnel. Et pour cela, j'ai divisé la vidéo en 4 parties. La première sera sur la détermination de l'objectif et pourquoi c'est important de bien en déterminer un. La deuxième est de lister toutes les tâches qu'on a à faire et de les prioriser avec un outil que je vais vous présenter pour ensuite prendre les plus importants sur une troisième partie et les mettre dans une matrice incroyable que j'utilise moi-même, que je vais vous offrir. Pour enfin finir sur des petits tips personnels que je vais vous transmettre pour que vous deveniez à la fin des experts de la priorisation. C'est parti. Avant de commencer, félicitations à toi. Parce que tu as eu le courage de rester sur cette vidéo, parce que profondément en toi, tu veux progresser, évoluer tant sur le plan personnel et professionnel. Et donc, c'est ce que j'offre à travers cette chaîne YouTube. Alors, si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour avoir de plus en plus de vidéos de la sorte si elles te plaisent. Rentrons maintenant dans la première partie de cette vidéo sur définir un objectif. Imaginez un bateau où tu es le capitaine. Comment voudrais-tu savoir si tu vas à gauche ou à droite si de base tu ne sais même pas où tu vas? Et j'aime bien cette petite quote. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Si tu ne connais pas ton propre objectif, si tu ne connais pas ta direction où le navire va t'emmener, tu ne pourras pas faire les bons choix pour choisir les bonnes choses qui t'emmèneront à ton objectif. D'où l'importance avant toute chose dans la priorisation, c'est de définir son objectif, qu'il soit professionnel ou personnel. Pendant tout le long de cette vidéo, nous allons prendre l'exemple de Lamia. Lamia a pour objectif d'améliorer ses compétences professionnelles et maintenir un mode de vie sain avec un bien-être qui facilitera sa progression dans sa carrière de vidéaste tout en équilibrant sa vie personnelle. Oui, je suis d'accord avec vous, un objectif doit être extrêmement spécifique. Une fois que l'objectif est clair, spécifique et bien fixé, c'est là qu'on fera un état des lieux de toutes les choses qui viennent vers nous. Entre opportunités, informations, emails, l'ami qui nous invite à boire un verre, etc. On fait tout une liste, on se pose et on réfléchit. Pour l'exemple de Lamia, elle fait face à énormément de choses parce que c'est une grande créatrice dans sa tête. Elle doit faire du sport quotidiennement, méditer chaque matin, elle doit réseauter avec ses collègues de l'industrie, faire des rapports d'activité pour son travail, elle doit tenir un journal de gratitude, organiser son travail personnel, créer du contenu pour les réseaux sociaux. Elle doit suivre des mentorats, elle doit travailler sur son réseau professionnel, assister à des webinaires sur l'impact des réseaux sociaux, suivre des cours en anglais professionnel, faire des exercices de gestion du stress, c'est important d'ailleurs. Elle doit prendre soin de ses plantes, apprendre une nouvelle compétence informatique, participer à des clubs ou des associations, établir des objectifs à long terme, travailler sur des hobbies personnels, elle doit faire du bénévolat, elle doit prendre des cours de cuisine. Oui, elle aime la cuisine, c'est fou. Bref, elle aime beaucoup de choses. Mais ce n'est pas fini. Elle doit se tenir informée des actualités de l'industrie, elle doit faire des recherches dans des projets personnels, faire des présentations au travail, aller dans des rendez-vous médicaux, elle doit suivre un régime alimentaire spécifique, passer le temps avec la famille, faire du yoga, regarder des actualités sur ses réseaux, elle doit travailler sur des projets de communication, prendre des vacances régulièrement pour se ressourcer. On aime les vacances. S'impliquer dans des projets communautaires, elle doit faire des exercices de respiration, organiser des événements sociaux, suivre des formations en ligne sur des compétences techniques, établir un calendrier de développement personnel, lire des articles professionnels, participer à des discussions en ligne avec des sujets d'intérêt, tenir à jour son CV et son profil LinkedIn. Elle doit apprendre une nouvelle compétence en informatique. Je bois un peu d'eau parce que ça fait beaucoup.
Bref, comme vous l'avez compris, Lamia, en plus d'avoir bouffé toute ma salive, a énormément de choses à faire d'un premier abord. Mais grâce à cette vidéo, Lamia a appris l'existence d'un outil puissant, la loi du 80-20, la loi de Pareto. Cette loi nous dit que 20% des tâches est responsable de 80% des résultats. Entre guillemets, il n'y a que uniquement sur ces 50 tâches que Lamia a, 10 qui sont beaucoup plus importantes que toutes les autres qui feront que Lamia va réussir cet objectif. Et si nous continuons l'exercice, les 10 sont juste ici. Sa dédication professionnelle, suivre des cours en anglais professionnel, faire un rapport d'activité professionnelle, ça peut être un rapport de stage pour certains, un rapport d'alternance, un mémoire ou une thèse. Dans ce cas-là, c'est un rapport d'activité. Faire du sport quotidiennement, préparer des repas sains, développer de nouvelles compétences en montage vidéo, assister à des webinaires sur l'impact des réseaux sociaux, se tenir informé des actualités de l'industrie, lire des livres plaisants, regarder ces actualités sur ces réseaux. En effet, ce qu'il faut retenir, c'est que la première chose à faire quand tu es submergé par beaucoup de tâches, c'est d'identifier les 20% qui auront le plus d'impact sur ton objectif. Tu sais, un premier gros tri qu'il faut faire sur toutes les opportunités qui s'ouvrent à toi. Et oui, c'est dur, mais c'est finalement laisser tomber une bonne partie de ce qui s'offre à nous. Et je serais bien curieux que tu me dises en commentaire si ça t'est déjà arrivé que tu as déjà laissé tomber des tâches parce que manque de temps. Ce qui m'amène vers la deuxième partie avec une question légitime. Maintenant que nous avons les 10 tâches, dans l'exemple les 10 tâches, en tout cas nos tâches prioritaires, comment prioriser ces tâches? Et ça m'amène sur cette partie, sur une matrice secrète que je vais vous présenter maintenant. Mais avant, je voudrais vous présenter un monsieur, Eisenhower, qui était le 34e président des États-Unis. Et avec ses talents d'observation, il a pointé du doigt sur un fait qui est que beaucoup de personnes passaient énormément de temps sur des tâches urgentes, mais pas nécessairement importantes selon leur objectif. Ce qui a mis en lumière la différence entre deux notions importantes qui sont les notions clés de cette vidéo, c'est discerner l'urgent de l'important. L'urgent a une notion de temps. Quelque chose d'urgent est quelque chose de proche au niveau temporel qui demande à être fait immédiatement, comme on dit en anglais, ASAP, as soon as possible. Alors que l'important, ce sont des tâches qui peuvent avoir plus un impact long terme avec un réel impact sur le succès de l'objectif. Par rapport à cela, Eisenhower a créé la matrice d'Eisenhower avec deux axes. Un axe désignant les choses importantes et un axe désignant les choses urgentes. Ce qui nous donne 4 zones de la matrice possible. Ce qui est urgent et important, qui est donc à faire tout de suite selon Eisenhower. Ce qui est non urgent mais important, qui est à planifier. Ce qui est urgent et non important, qui est potentiellement à déléguer. Et ce qui est non urgent et non important, qui est soit à éliminer ou soit à faire lorsqu'on n'a pas de temps. C'est des tâches que j'appelle des tâches plaisantes. Si nous reprenons l'exemple de Lamia et que nous ne perdons pas de vue l'objectif de Lamia, donc ton objectif si tu fais l'exercice, c'est là que nous pourrons placer nos tâches restantes dans cette matrice. Ce qui nous donnerait en urgent et important la dédication professionnelle de Lamia, suivre des cours en anglais professionnel pour elle aussi et également faire des rapports d'activité. En effet, ce qui est urgent et important, c'est surtout la croissance professionnelle sur Lamia. Donc là où il faut mettre le paquet, c'est sur ces 3 points. Par exemple, un rapport d'activité, un rapport de stage qu'elle doit faire, des réunions importantes qu'elle doit faire au niveau professionnel. Ça doit être sa priorité. Parce que l'urgent et l'important est absolument ce qu'on doit faire. Maintenant, ce qui est non urgent mais important, pour le cas de Lamia, nous aurons faire du sport quotidiennement, préparer des repas sains et développer de nouvelles compétences en montage vidéo parce que à côté, effectivement, elle est freelance. Ces tâches, ce sont des tâches qu'il faut planifier. Par exemple, au début de la semaine, tu peux planifier quel jour tu iras à la salle.
De même pour tes vidéos YouTube, par exemple, que tu vas regarder sur le montage vidéo. Elle va aussi planifier de faire un repas le week-end qui va durer pour toute la semaine. Parce que oui, le bien-être, bien se nourrir, c'est important pour l'atteinte de son objectif. Ensuite, dans ce qui est urgent et non important, nous aurons dans cet exemple assisté à des webinaires sur l'impact des réseaux sociaux, se tenir informé sur les actualités de l'industrie. En effet, ce sont deux tâches qui sont ponctuelles, définies dans un temps. Un webinaire n'arrive qu'à une seule date, une seule fois. Pareil pour les actualités, même si on peut les lire après. Mais cependant, ce sont des tâches qui n'auront pas réellement un gros impact sur l'atteinte de son objectif. Ce n'est pas parce que Lamia n'est pas tôt faite sur une actualité ou que Lamia rate un webinaire sur des réseaux sociaux qu'elle ne va pas avoir une croissance professionnelle, qu'elle ne va pas avoir de promotion, qu'elle n'aura pas de bien-être. Bien au contraire. Alors, ce qui est préconisé sur ces tâches-là, c'est qu'on peut les déléguer. Alors ici, ce sera un peu déguisé. Par exemple, pour les actualités, ce qu'on peut faire, c'est au lieu de rester devant l'écran, de parler tout le temps, on peut, lors d'une séance café, lors d'un after-work, discuter avec un collègue et lui demander, en fait, quelles sont les dernières actualités que tu as vues. C'est une façon déguisée d'avoir délégué le fait d'écouter ou pas les actualités. Et de même pour les webinaires de réseaux sociaux. Ensuite, dans ce qui est non urgent et non important, ce que j'appelle les activités plaisantes, il y aurait lire un livre plaisant, un roman par exemple, etc. Et regarder ses actualités sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Encore une fois, on voit réellement que ce sont des activités qui n'ont pas un réel impact sur l'atteinte de l'objectif, qui sont plaisantes et c'est à faire quand on a le temps, quand on a un petit trou dans l'agenda, vraiment pour nous divertir et pour laisser notre esprit vagabonder. Donc l'outil que je vous ai présenté, la matrice d'Eisenhower, est un outil extrêmement puissant sur la priorisation que de nombreux gros entrepreneurs comme Jeff Bezos notamment utilisent. D'ailleurs, si on regarde la matrice de Jeff Bezos, ça donnerait ça. Si l'objectif, par exemple, de Amazon était de lancer un nouveau produit, ce qui est urgent et important, il ferait des réunions de lancement pour discuter des détails critiques du lancement. Pour tout ce qui est non urgent mais important, il planifierait des réunions de brainstorming pour trouver des innovations sur de nouveaux produits. Pour tout ce qui est urgent mais non important, il délègue, par exemple, à des managers, des heads de confiance. Et tout ce qui est non urgent, non important, comme lire des livres, il peut le faire quand il rentre chez lui le soir pour se libérer l'esprit. Cette matrice, je l'utilise personnellement moi-même depuis quelques mois et ça a changé complètement mon niveau de productivité d'un point de vue professionnel, donc je vous le conseille à 100%. Maintenant, quels sont les petits tips en plus pour ne pas tomber dans certains pièges? Le premier est une règle que je me suis instaurée et que je vous conseille fortement, c'est la règle des 2 minutes. S'il y a une tâche qui, selon vous, vous prendrait moins de 2 minutes pour la faire, faites-la immédiatement. Et je prends un exemple tout bête. Si par exemple, vous avez fini de manger, que vous avez une assiette seulement à nettoyer, ça vous prend moins de 2 minutes pour le nettoyer, faites-le tout de suite. Ne laissez pas s'accumuler les petites tâches inutiles. Pour information, notre cerveau consomme de l'énergie quand on laisse des tâches en suspens parce qu'il retient toujours les tâches qu'on laisse en suspens et il oublie les tâches qu'on a terminées. Donc, plus tu laisses des tâches en suspens, plus ça va te demander de l'énergie pour te rappeler des tâches et plus tu vas te fatiguer, plus tu vas stresser sur l'action. Solution: faire l'action de moins de 2 minutes tout de suite, comme ça tu libères ton esprit et tu peux te concentrer à 100% sur des tâches beaucoup plus importantes. Deuxième tip, c'est comment faire quand il y a plusieurs tâches qui sont importantes et urgentes. Comment choisir entre toutes ces tâches? Pour ça, il y a une solution toute simple et c'est une réponse à la question suivante. Avec quelle tâche je vivrais avec le plus de regrets si je ne la faisais pas? Si on reprend l'exemple de Lamia, est-ce que Lamia vivrait avec plus de regrets de ne pas avoir fait un cours en anglais ou alors de ne pas avoir fait son rapport d'activité? Et là, quand tu regardes les choses dans ce sens-là, en inversant la réflexion, tu arrives à prioriser des priorités. Et quand tu arrives à ce stade-là, c'est que tu commences à devenir un réel expert en priorisation. Et enfin, dernier petit tip, ne fais pas ce que 99% des gens font. Ne néglige pas les tâches non urgentes et importantes. Parce que finalement, c'est celles qui ont le plus d'impact long terme. En somme, qu'est-ce que la priorisation? C'est
tout simplement renoncer à certaines tâches et se focus sur un certain nombre. Mais c'est surtout apprendre à faire des choix. Et c'est développer une réelle compétence de choisir. Et comme toute compétence, tout muscle, etc., ça se travaille. Plus on fait des choix, plus on va cultiver cette culture de priorisation et plus on sera meilleur dans la priorisation. Et pour cela, n'oubliez pas, il faut que votre objectif soit clair. Il faut discerner l'urgent, l'important, savoir faire des priorités dans les priorités et enfin vous devenir des experts de la priorisation. Et enfin vient le moment de la pratique. Pratiquez chez vous. Entraînez-vous à prioriser. Et pour ça, j'ai un petit cadeau spécialement pour vous. Sous le lien, vous pourrez trouver une matrice d'Eisenhower que j'ai spécialement designée pour vous, que vous pourrez avoir et que vous allez recevoir dans votre boîte mail. Vous pourrez ainsi vous entraîner à classer toutes vos tâches que vous avez pour en discerner les priorités. Donc voilà, maintenant tu as tous les outils pour la gestion du temps et la priorisation. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Gianni. Ciao! Oh, ça donne soif tout ça. Je fais une petite story en mode en tournage. Je fais un petit snap. Maintenant le test est fini. Gianni, tu commences sérieusement en t'appliquant. Bordel de... Allez, c'est parti. Et pour cela, j'ai divisé la vidéo en 1, 2, 3, 4.